Moi, dans le changement organisationnel, j'utilise un modèle de John Cotter à Harvard. Ça a l'air savant de même, mais je l'utilise parce qu'il est simple. Première étape, créer un sentiment d'urgence. Ouellette en direct! Ouellette en direct. Pas de bravo, pas de commentaires. Let's do this. Ouellette en direct. Avec JC et Patricia. Radio X. Ça arrête pas, ce vie-là. Et on ne revient jamais en arrière. On avance. Où c'est qu'on s'en va? Par là! Je pense que j'ai hâte de recommencer à écouter du football. J'aime le football. Je commence à m'ennuyer du football. Bonjour, bon jeudi à tous. 20 août aujourd'hui. Patricia, bonjour. Moi aussi, je m'ennuie de Tom Brady. Ouais. On s'ennuie tous un peu de Tom Brady. J'ai hâte de réécouter le football pour Tom. Même ceux qui l'aiment pas l'aiment. Il joue même plus. Non, mais il est là quand même, Non, il est c'est vrai, commentateur. t'as raison, il est analyste. Je pense qu'il faut autant d'argent commentateur qu'en faisait à lancer des balles. Maxime, bonjour. Moi aussi, j'ai hâte de recommencer à écouter le football. Ah, Brad toi, t'es un Marchand, grand fan. là, je m'ennuie beaucoup de Brad Marchand. Brad Marchand, ouais. Ben oui. Toi, y a-tu un sport que t'aimes? Hein? Y a-tu un... On n'a jamais abordé ça. Hein? Quand on parle de sport, Max s'efface tranquillement. Je me souviens de nos grandes discussions de hockey. Évidemment, tu es un grand analyste hockey, mais écoutes-tu vraiment le hockey? Non, j'écoute pas le hockey. Le seul sport que j'apprécie, c'est la gymnastique conjugale. Bon. C'était un des calls louches de Max. Vous savez, il y en aura plusieurs. Ça me fait plaisir. Il y en aura plusieurs. Ça veut dire que t'écoutes de la porn. Ah! Non, mais c'est parce qu'elle dit le sport que t'aimes. Mais non, conjugal, ça veut dire Non, mais qu'il fait de l'exercice, il bouge, il pratique pas. un sport. Je la fais. Oui, mais quand t'aimes un sport, tu le regardes. Oui, c'est vrai Ouais. que quand tu peux le pratiquer et le regarder en même temps. Vous avez pas des mardis porn en famille, vous? Non? Bon, fait que... Comment c'est bizarre? Trêve ça, de là? plaisanterie, je sens que tu veux éviter le sujet. Pourquoi t'as l'impression de passer pour un faux X à pas aimer le football? c'est ça? Je vais voter PQ aux prochaines élections. Plus là, le gars de QS, toi. Les grosses lunettes, la barbe. Oui, c'est clair, hein? Il manque, t'es à un poncho de tomber dans le côté sombre. Un poncho. Hey, c'est-tu plus à mode, hein? Non, les ponchos, là, c'est plus à la Wow. mode. J'avais un ami dans le temps qui Dieu et son âme, est plus parmi nous, qui mettait tout le temps des ponchos. Puis un moment donné, il avait dit comme... Oui. Je pense qu'on pourra plus être vus ensemble. Non. Hey, ça faisait... Mais- C'est ton poncho Ouais. ou nous autres. Non, mais puis, tu sais, sans insulter la mémoire de ton ami, mais ça faisait un peu pas propre, mais c'était la mode. Tu sais, Oui, tout le oui, monde mais portait ça, honnêtement, ça allait j'étais à une avec, époque un peu pas propre. Mais tout le monde. En fait, c'était comme une période pas propre où t'assumais que c'était ça le message. C'était bien vu. Tu sais, Oui, oui. Mais t'étais quand même à l'époque, catégorisé. Tu sais, poncho, t'étais rarement en études d'économie. Ou dans l'équipe de football. Très rarement. Ouais. Ça peut arriver, tu sais, des anomalies. Mais comme quand je suis arrivé à Radio X, je pense que j'étais un peu considéré comme une anomalie. Tu sais, j'avais des dreads, puis des cotons ouettés de bandes de punk, de métal, que j'ai encore, mais que je mets moins par... pas par... je sais pas pourquoi. En fait, tu sais, on vieillit. C'est vrai, on Ah oui. l'oublie, ça. Hein? T'as déjà été un blanc avec des rastas. Ouais. Ah, ouais. Wow. Juste dire aussi qu'on vieillit, on change, et c'est sa deuxième chemise Wrangler. Oui! Je l'ai remarqué, elle est magnifique. Je l'ai mon acheté amie. en même temps Elle est que superbe. Pour vrai, l'autre. ça te va comme un charme. Mais c'est quand C'est vrai même... que c'est beau, là. Non, mais- Je me demandais ce matin si j'osais la chemise de jeans. Ouais, c'est vrai que ça te fait vraiment bien. là. Quand tu te regardes comme ça, là, ça met toutes tes belles courbes en valeur. C'est spick and span. Hey, Max, c'est dangereux aujourd'hui. Puis d'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on lui donne un spot. Il y aura C'est-tu la tribune du peuple Ouais, aujourd'hui? ça va mal finir, cette histoire-là. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Ben oui, C'est hein. sûr. Max, Ben, tu sais, je vais un peu a changer l'ordre de consommé. mes sujets. Hein? Il a pris un café de trop. Ouais, un café de trop. Bon. Ben, écoute donc. Je vais un peu changer l'ordre de mes sujets, tant qu'à partir avec les ponchos et les idées libres. Peut-être qu'on verra des gens s'attacher à un arbre sur René Lévesque. Puis je vous ai joué la cote de Bruno Marchand. C'est une de mes cotes préférées. J'adore les cotes où on a, et avec Bruno Marchand, il faut le dire, c'est assez rare, où on a le fond de la pensée de quelqu'un. Puis je pense pas que Bruno pensait que cette cote-là allait percoler puis se promener. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui la joue, mais moi, je la trouve fascinante parce que pour un moment, il nous donne le playbook. Puis ça, en politique, c'est de plus en plus rare. M'ennuie de ça, les politiciens qui nous donnaient leur juste.
Il n'y en a plus ben. Donc, pour un petit moment, on a compris qu'il y avait toujours de la stratégie. Ça fait longtemps que je l'ai compris, mais c'est bien de le montrer puis de l'envoyer. Pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques instants, la cote est très simple. C'est dans le changement organisationnel, puis la phrase est importante, dans le changement organisationnel. Ça veut dire quand tu veux brasser des affaires puis que les gens ne veulent pas les brasser, étape numéro 1, créer un sentiment d'urgence. C'est comme ça que Bruno a fait rentrer le tramway. C'est exactement comme ça. Il a vu qu'il y avait un changement organisationnel, un changement où il y avait de la réticence, où les gens refusaient le projet. Encore à ce jour, by the way, c'est un projet qui n'atteint pas 40 % d'appui, même si le gars était venu s'asseoir clairement pour nous dire que c'était pas négociable l'acceptabilité sociale. Il y a même une cote qui traîne dans nos affaires où Bruno Marchand nous dit qu'il ne pourrait pas aller de l'avant sans avoir l'acceptabilité sociale. C'est quand même étrange, somme toute, là, c'est parce que tu parles d'acceptabilité sociale, mais hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un sondage sur le tramway. Comme si ça... Ça n'existe plus, c'est fait. En fait, je comprends On que n'a plus là, besoin. ça suit son cours. Oh, fait que là, il y a... qu'on soit en accord ou en désaccord, ça a peu d'importance parce que le projet est démarré. Mais c'est ou en fou tout cas, pareil dans ce que le tu viens de démarrage. dire. Tu sais, qu'on soit d'accord ou en désaccord, ça n'a plus d'importance. Non, parce qu'ils ont décidé. Mais Mais on il y va a le faire. quand même pas de sondage. Non. Ça se peut, Ben, en le passant dernier, que ça soit plus positif. J'ai aucune idée. On n'a pas. Ben, le dernier mettons que j'y vais avec... intéressant, Vas-y donc. C'était en mai le dernier. Puis c'était 66 % d'opposition. Ah ouais? Ouais. OK, ben ça veut dire qu'il n'aura pas avant un bon bout. Je pense que Ouais. oui. Parce qu'ils veulent pas que ça va être de ressorte. pire en C'est pire. ça, c'est en bas de 40 tout Avec le temps. les travaux, là. Oui, c'est ça. C'est tout le temps en bas de 40. Je me demande s'ils ont déjà atteint 40. Je pense qu'à un moment donné, oui, ils ont atteint 40. Il y avait eu, je sais pas, là, ils avaient réussi à envoyer une spin. Là, puis, C'était rare. Non, mais il avait calculé quelque chose pour arriver à 40. il y avait une swing, là, puis il avait réussi à arriver à 40, mais quelques semaines après, il nous annonçait qu'il était rendu à 12 milliards, puis ça avait planté, c'était revenu à 30. Et là, la suite, évidemment, là, c'est voyons, la Caisse de dépôt qui a repris le projet, puis que, bon, là, on était rendu à 7 milliards, puis bon. Mais ça n'a jamais relevé tant que ça. Mais on le fait pareil. Et, tu sais, l'affaire des arbres, puis j'entends des gens qui... Puis c'est correct, on argumente, on débat, c'est ça qui est intéressant. Des gens qui mettent cette coupe d'arbres-là dans le dossier de l'environnement. Puis bien sûr qu'on s'entend là, qu'un arbre mature, puis on a eu une entrevue d'ailleurs là-dessus avec l'expert des arbres, M. Lamontagne, qui était venu nous expliquer qu'un arbre mature, ça n'avait rien à voir en frais d'environnement, là, parce qu'on sait que les arbres, la nature, les plantes mangent du CO2 pour recracher de l'oxygène, mais ça n'a aucune commune mesure. Un arbre de 70 ans, mature, qui est à son plein potentiel, ça, c'est une usine de production d'oxygène. Là. Lui, ça rentre, ça sort, il respire là, à grands poumons. Comparez ça à un fouet qu'on vient de planter qui va prendre 30, 40 ans à arriver à maturité. C'est un peu idiot. Même si tu me dis j'en plante 20 fois plus, 20 fouettes équivalent pas à un arbre de 75 ans. Éventuellement, ça va être ça. Mais même à ça, j'enlève tout ça, là. L'arbre que j'ai devant ma demeure sur René Lévesque, quand je passe devant, je me dis pas « Wow, quel beau poumon! » Tu sais, je me dis pas « Wow, cet arbre travaille fort pour l'environnement. Je me dis juste « Ah, c'est que c'est beau ici, l'arbre. Hey, sais-tu, ça amène un cachet particulier. On est en plein centre-ville. Il y a beaucoup de villes. Moi, j'ai vécu un bout sur le plateau à Montréal. là. Il n'y a pas ça. C'est des petits arbres qui ont planté dans le milieu d'un trottoir qui mesurent 6 pieds. Ah, les arbres maigres, là. Tu sais, on parle d'îlots de chaleur. Pas une grande zone d'ombre, là. T'sais, si tu veux te mettre à l'ombre sur les arbres sur la rue Mont-Royal, là, colle-toi sur l'arbre puis bouge pas, là. C'est pas des arbres massifs, c'est des arbres minces et longs. Là. Puis c'est des arbres qui ont été plantés une fois que le trottoir était fait, une fois que tout... Donc, il n'y a pas de place pour se déployer. Y a pas, Tandis que là, c'est l'inverse. Les arbres étaient là avant, puis ils ont pris place, ils ont pris racine, et ils sont majestueux. Puis c'est une signature visuelle. C'est pas... Moi, ça veut couper un arbre sur l'île d'Orléans, mais ça veut pas couper un arbre sur René Lévesque. Ça n'a même pas rapport. Un arbre d'une forêt, il fait sa job d'arbre de poumon, là, comme je l'expliquais, puis ça, c'est bien correct. Mais tu n'arrives pas en forêt où il y a 5000 arbres pour dire « Hey, cet arbre-là, wow!
Il amène un cachet. Non, c'est un arbre parmi tant d'autres, mais un arbre en plein centre-ville, d'une aussi grande densité, puis d'une majestuosité incroyable. C'est là le point, c'est ça qui fait mal. Ben oui, puis tu sais, juste pour le portrait visuel, c'est magnifique. Mais c'est comme de nous dire qu'on est un peu taré, comme si on avait un plaisir, si vous avez un arbre majestueux dans votre propre cour. C'est comme si, mais tu l'aimes qu'on pas. le coupe ou pas. Ouais. Ben voyons, quand il est malade, ton arbre dans ta cour, puis c'est un arbre majestueux, là, ça fait chier en réalité parce que faut que tu recommences à zéro. Ouais, mais t'es pour la coupe d'un arbre dans le Grand Nord. C'est ça. Ça te dérange pas? Ben non, Non, effectivement. ouais, Il y en a 8 millions là, à il est côté. pas dans Ça me ma dérange cour. pas. Là, Il n'est pas dans ma cour. c'est pas une affaire d'environnement. C'est une affaire d'attachement. Moi, j'ai des arbres chez nous, puis c'est toute ma blonde qui les a plantés. Puis ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années qu'on reste là. Elle est arrivée un peu avant. Puis le premier qu'elle a planté, il est rendu extraordinaire, mais il y a 25 ans. Oui, c'est ça. Ça prend du temps, là. Tu sais, moi, quand je suis arrivé, il y avait pas d'arbres chez nous. Maintenant, ma conjointe a carrément planté quasiment une forêt. Il y a de l'ombre partout. Ça fait combien de temps t'étais avec ta blonde? Ça fait 20 ans. Ça a fait 20 ans le 1er janvier. Wow. Est-ce que tu as rencontré quand tu avais des dreads? Oui. Ça, c'est une vraie. Ah oui, mais on n'a pas sorti ensemble à cette époque-là. Oui, je sais compréhensible. Tant qu'ils les enlèvent pas. Ouais, moi, je connais ma conjointe depuis que j'ai 15 ans. Si tu veux faire, pars-toi un podcast, puis j'irai faire une entrevue sur ma vie. Mais au-delà de ça, tu sais, pour moi, je les ai vus grandir, je les vois. Il y a ça dans mon entrée de cours, ils sont tous là, on les a tous vus, ils ont au-dessus de 20 ans, ils commencent à faire le job et environnemental, mais aussi visuel. Moi, demain matin, tu me dis, le gouvernement réquisitionne une bande de ton terrain, puis on va couper ces 2 arbres-là. Je vais avoir l'air un peu extrême, là. Moi, je m'attache sur mon arbre, là. Est-ce que tu penses la demander en mariage? L'arbre? Oui. Non, mais je réponds. Excuse-moi. C'est un piège. Okay. Non, mais on écoute. Je t'ai vu venir, là. Oui. Non, mais moi, je suis auditeurs. Là. C'est bon. C'est correct. J'aurais demandé la question. C'est correct. Mange. J'ai déjà parlé. Porte-toi un podcast, puis invite-moi, on va faire toute l'histoire de ma vie. Mais jamais 203, comme ils disent. Hein? Oui, on ne sait jamais. Tu sais, je redeviens sérieux, là. Mais effectivement, moi, mes arbres, tu touches pas à ça. Ben là. oui. Quelqu'un débarque chez nous, me coupe un arbre, je veux y arracher la tête. Là. Je viens méchant. Là, mais pourtant, t'es à droite, puis la droite... Ben oui, mais... Pas les arbres. Ça a l'air qu'il y a eu cette réflexion-là à un moment donné. Ça a l'air donné. que si t'es à droite, tu coules du ciment partout sur ton terrain. Oui. Voyons. Mais mettons que le TGV, là, pour une raison obscure, finit par passer par chez vous puis il t'exproprie. Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, moi, je vire fou, là. Je vais virer fou. Ben, c'est ça qu'ils vivent là, présentement sur René Lévesque. Ils sont expropriés. Il n'y a absolument rien qu'ils peuvent faire. Ils n'ont pas de recours. La ville les écoute pas. Ils sont laissés à eux-mêmes. Puis ça fait perdre la valeur à leur maison aussi. Ben, c'est dramatique. Moi, puis je sais, je veux pas exagérer. C'est pas perdre un enfant, je comprends, là. C'est pas ça, là. Tu sais, il y a des degrés aussi de drame qui arrivent dans votre vie. Mais pour vous dire, c'est sûr que si j'habite, comme tu dis, parce qu'il y a des gens qui vivent là. Là, je parle de chez nous parce que je fais référence à mes propres réflexions versus mes arbres. Mais si je vis sur René Lévesque depuis 20 ans, puis que j'ai un chêne extraordinaire en avant de chez nous, puis que demain matin, on le coupe parce qu'il est malade, c'est une chose. Il est malade. Il va s'effondrer sa maison, on veut pas ça. Mais parce qu'on le coupe alors qu'il est en pleine santé, puis qu'on se dit, nous autres, on passe de quoi ici, puis on va cimenter à la rue, là, puis je viens fou. Oui. Mais tu sais, après ça, quand tu cimentes la rue aussi, puis qu'il y a des épisodes où il mouille énormément, c'est pas ton ciment qui va absorber l'eau. Non. Just non, so you know, non, là. mais l'arbre va en boire, par exemple. Ben. Lui, il va t'aider beaucoup. Mais c'est ça, c'est parce que hier, tu fais référence à ce que Bruno nous a dit hier. On va parler d'environnement en campagne parce que les inondations, parce que, ben c'est ça. Les îlots de chaleur. Il a dit ça hier. Ils vont couper, je veux juste vous rappeler, là, sur le tracé du tramway, c'est entre 1500 et 2000 arbres. Ah, c'est Et le quart de ces arbres-là, c'est sur René Lévesque. René Lévesque, c'est une carte postale, là. Tu sais, donc, oui, mais c'est pour le mieux. Ben ça, c'est votre opinion, puis ça, on peut en débattre. La nécessité du tramway. Mais là, on essaie toujours de dévier le débat vers ailleurs. Parce que là, Bruno nous a fait un sentiment d'urgence ce matin, alors que là, il nous dit, hey, là, il y a des employés avec des scies à chaîne qui sont en train de couper des arbres, puis ils se sont fait insulter. Puis il est allé plus loin. Il y en a qui se sont fait cracher dessus.
Et il y en a même qui se sont... Tu sais, puis là, de dire ça au pluriel, je sais pas, là, qui se sont fait foncer dessus en voiture. Là, je pense pas qu'il y a eu 8 tentatives d'assassinat avec des voitures vers des gens qui coupent des arbres. Ça, t'appelles la police, là. Si c'est arrivé une fois, c'est une fois de trop, là, on s'entend, là. Tu sais, c'est complètement débile, là, foncer sur quelqu'un en genre. Là, ça, assurément, on pourrait s'informer à la police, là, parce que... Mais tu sais, lui, nous met ça, Pat, au pluriel. Là, regarde, je le cite, là. C'est citation avec les guillemets. Ils se font crier après, donc ils, au pluriel, là, se font cracher dessus, comme ça arrivait à tous les coins de rue, et se sont déjà fait foncer dessus en voiture, toute la gang. Là, t'as peu, là. Là, on va mettre une chose au clair. C'est débile, tout ça. Si vous faites ça, vous êtes au bout d'émotion. Vous savez plus quoi faire, puis vous êtes en train de réagir. Vous êtes en train de perdre le contrôle. Puis évidemment que je dénonce ça. On essaye de garder le contrôle. Mais quand je me remets dans ma situation, je retourne sur mon arbre chez nous, là, je vais virer fou. Ouais. Tu sais, c'est pas sain d'esprit de s'attacher sur un arbre, là. Mais je pense que je serais pas mal sur le bord d'être là. Je regarderai pas ça les bras croisants, les félicitant. Tu comprends? Hey, c'est une belle job, t'as coupé ça quand même assez à ras, hein? Tu sais, je vais être en joie le vert, puis je vais virer fou. Oui, bien, c'est ça. Puis, tu sais, effectivement, en passant, il y a aussi une question de contexte qui est bien importante parce que si je regarde ça froidement, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Puis, il n'y a pas personne qui va me convaincre que foncer après un individu en char, c'est une bonne idée. Ben non, c'est débile. Peu importe le contexte. Par contre, ce que je veux préciser, c'est quand ça t'arrive dans ta cour, puis que des fois, tu parles, puis tu essaies de parler à quelqu'un, puis tu n'as pas de réponse, ou tu as une réponse arrogante de c'est ça, puis qui est ça, puis fermez votre boîte. Ça se peut que quand il arrive chez nous, je sois un peu au bout de ma chaîne. Ben oui! Puis que tu as là, essayé, tu es allé au conseil municipal, tu t'es fait traiter de nazi. Je donne un exemple. Mais tu sais, tu as essayé, tu as contacté ton conseiller, tu as envoyé une lettre, tu as essayé de partir une pétition, puis là, ça marche pas. J'ai payé mes taxes, là. Oui. Moi, chez nous, on me dit qu'un coup que c'est payé puis je payais mes affaires, c'était ma cour. Il fallait que tu demandes la permission pour rentrer chez nous. Là. Ben là, premièrement, on va t'exproprier très facilement. Puis l'arbre, on va le couper. Tu sais, je perdrais mes moyens. Ça, bien sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait comme résultat. Ben, si ça m'arrive, vous verrez une nouvelle, là, un homme s'enchaîne sur son arbre. Mais qu'un kidam fait ça parce que lui, la nouvelle l'interpelle, ah ben là, non, tu peux être fâché, on peut en parler, en discuter comme on le fait en ondes, puis dire que ça n'a pas de bon sens, puis le dénoncer. Mais que là, tu te dis, hey, ça n'a pas de bon sens, puis je vais agir au nom de ces gens qui vivent ça. Non, on fonce pas sur personne en char, là. Mais encore là, sortons les rapports de police, c'est un crime. Ben oui. Non, c'est fou, là. C'est dangereux. Là. Tu peux tuer quelqu'un, foncer en char. C'est complètement débile. D'ailleurs, quelqu'un me dit, bon, insulter, on est d'accord, c'est pas bien. Foncer sur quelqu'un en voiture, c'est pas bien. Mais Annick me rappelle que c'est vrai que cracher sur quelqu'un, selon Max, c'est pas de la violence. 100% correct. D'ailleurs, je fais partie de 4 histoires sur 8 là-dedans. C'est moi qui crache sur le monde, puis c'est pas violent, c'est clair. Je leur rends service. Je les hydrate. Je veux qu'ils poussent comme du monde, comme les arbres qui coupent. Mais bref de plaisanterie, mais tu sais, c'est encore le sentiment d'urgence. Bruno, dans l'article et dans sa conférence de presse hier, nous dit on n'hésitera pas à faire appel à la police. Ben, moi, je t'annonce que c'est... Ben non, mais oui, Bruno, c'est pas fait. En fait, ça aurait dû être l'inverse. Il aurait dû faire appel à la police et après, en fonction des constats qui ont été mis, s'il y en a eu, sortir. Là, il nous dit n'importe quoi. T'as raison. Comment tu veux qu'on croit ça? Je veux voir les constats. Ben oui. Parce que c'est sûr que l'employé municipal qui s'est fait foncer dessus en char, c'est sûr qu'il a appelé la police. Ça veut dire quoi, se faire foncer dessus en char aussi? C'est-tu que le char est passé proche? Ouais, il a arrêté proche, puis il a dit bravo pour couper des arbres sans dessin, puis il est parti. C'est ça qu'on considère comme se faire foncer dessus en char? Je sais pas. S'il n'y a pas de police, c'est tough à savoir. On est au Québec, hein? Fait que très rapidement, on tombe dans la victimite. Mais là, le gars s'est fait insulter, il n'a pas de bon sens. Non, mais si quelqu'un fait ça... Il y a des menaces de mort sur la police, là. J'espère qu'il y a des rapports à quelque part qui traînent, là. Je veux dire, s'il sort ça... Moi, nous autres, on fait de l'opinion, là. Mais ça prend du journalisme d'enquête. Allez valider. Ouais, mais là, Stéphanie Martin n'est plus là. Ouais, c'était la grande responsable là, du municipal. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas si sa boss va prendre le relais. Peut-être. Je sais pas. C'est grave, là, ce que tu dis. Je veux dire, c'est grave ce que lui dit, là. Et que tu prétends, puis si c'est vrai, nous allons tous être main dans la main le dénoncer. Ben oui. Non, puis je le dénonce d'avance même. Tu sais, même si c'est jamais arrivé ou si c'est arrivé, foncer sur quelqu'un en char, fondamentalement, j'espère que tout le monde, on s'entend, là. Ouais. C'est débile. Ouais. C'est criminel et ça mérite des sanctions puis des enquêtes policières. Si quelqu'un essaie de foncer sur des employés de la ville en char, puis là, lui, il nous met ça au pluriel, là.
ils se font au pluriel foncer dessus en char. Ça prend une intervention policière, effectivement. Puis là, tu sais, c'est le seul endroit où je vais être d'accord. Si c'est vrai, si c'est le cas, c'est inacceptable, puis ça le sera toujours. Il y a des façons de manifester pacifiquement, comme justement ma façon, s'attacher sur un arbre. Tu sais, quelqu'un dit, ça, je le crois, par exemple, que ça arrive. Il dit, hey, en passant, moi, je travaille, là, j'étais un col bleu, là, puis il dit souvent, on nous insulte, puis comme ça, on était le prolongement de non, mais Marchand. c'est débile, ça. Carlo, j'espère que tu me crois, là, c'est débile. Là. Ça, c'est complètement débile. Moi, je vois des employés de la ville, je pense, je ne même pas marcher. Lui, il était là avant, il était là après, il fait sa job, il se fait dire un matin, tu vas faire ici, tu vas mettre du ciment là. Tu sais, l'employé ne dira pas non, hors de question que je coupe cet arbre. Oui, mais je pense plus que tu reçois les insultes quand tu touches directement à une cour privée. Tu comprends-tu? Tu sais, si moi, je sors de chez nous. Ah oui, ben non, c'est sûr. Je suis en tabarnane après la situation. Je sais que c'est pas ta responsabilité puis que c'est pas toi qui as pris la décision, mais c'est toi qui le représente présentement dans ma cour. Absolument. Fait que bref, sachez qu'on peut bien en parler jusqu'à demain. Mais ils vont y couper les arbres, ça commence le 24. C'est la semaine prochaine. Hey, on fait ça un décompte? Le nombre de jours avant le massacre de Québec. Le massacre. T-3. Le Green Massacre. Oui! C'est bon, c'est ça. bon. OK, c'est bon, on fait ça. Ah oui. Ah oui, il faut voir. Ça s'en vient. 24 août, on commence à couper des arbres. On va en couper une 50aine la semaine prochaine. Donc, pour ceux qui vivent ou qui côtoient l'avenue René-Lévesque, ben, vous allez voir des arbres qui étaient là depuis des décennies, quasiment un siècle, disparaître soudainement du jour au lendemain. On va faire quoi avec le bois? Un feu de la Saint-Jean. OK. Un mobilier. Non, un feu de célébration du tram. Ah oui, hein? Ah ouais. Mais non, on peut pas brûler ça, Bruno veut pas. Non, mais c'est Ah ça. non, Fait qu'on ça est un va peu ambigu. Moi, je propose peut-être de recycler en mobilier urbain. Oh, c'est bon 25 000 ça. pour un banc, on pourrait c'est bon économiser. ça. Quand tu t'ennuyais de ton arbre, on t'a fait un banc. Un petit banc avec ton arbre, on l'a mis sur ton terrain. Moi, je ferais des rails de bois. C'est pas bête. Hey, c'est pas. ça. Hey, on a des bonnes idées. On a une petite fourmilière d'idées ici. Oui. Hein? Non, mais demandez-nous, on va vous en générer des idées. Ou on peut le composter, là. Non, attends un peu. Non, ben oui, compost, t'as raison. Ben oui. Voyons, Ah oui, c'est tu super laisses en mode. pourrir, C'est vrai, là, c'est vrai, puis- c'est Ben oui, ben tu le mets en brin de scie. Puis Ben ouais, non, tu il y a laisses- façon. Là. Pourrir de sa belle-mère, mais c'est juste que je voudrais revenir sur faire un foyer. Pas un foyer, faire un feu. Ouais. C'est pas très green. Ben, c'est parce que les foyers au bois, là, Ouais. il y a des enquêteurs l'hiver qui ressortent, C'est qui ça. analysent avec leur laser, là, leur gun pas à sel, mais à laser. Ouais. Là. Fait que, tu sais, moi, le brûler, je suis mal à l'aise. Non, moi, je suis très mal à l'aise. D'ailleurs, en le disant, je me suis Ouais, senti c'est coupable. ça. Mais ça pourrait peut-être être une permission. On vous vend uniquement le bois d'arbre sur René Lévesque, puis celui-là, vous pouvez le brûler. Ah! Hey, fait que tu payes 2 fois. Oui. Tu payes pour le tramway, puis tu payes pour Pour le bois. Il faut faire du cash. Puis lui, là. tu peux le brûler. Oui. On le tag. Tu sais, on lui met une puce là, dans la bûche. Comme les vaches. Pas débile. On est rendu pas trop loin, j'aime ça. Autre affaire, le Green Massacre, c'est pas une bonne idée. Il y a carrément déjà qui existe. Il y a quelque chose déjà. Il y a déjà un titre qui existe. C'est le massacre à la tronçonneuse. Ben oui. Ah, C'est le oui, Chainsaw. oui. C'est le Quebec Chainsaw Massacre. Ah, c'est bon. Mais j'aime bien green. Green J'aime le mot Massacre. green. Ah, c'est bon ça. OK, on va penser à ça. OK, autre dossier, c'est le dossier de l'heure. C'est le dossier qui fait jaser. Est-ce que les Américains vont pouvoir vendre du fromage au Québec? C'est pas ça vraiment le dossier. Le dossier étant l'accord Canada-États-Unis. Mais je dis, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu ça. Parce que je me suis fait aller le contact, puis d'ailleurs, j'ai eu une bonne discussion tantôt avec notre chroniqueuse Catherine Loubier, qui vous salue tous, incluant les auditeurs. Catherine, là, juste en partant, je veux vous dire que pour moi, c'est une révélation, c'est une découverte, cette femme-là. Elle est pluguée. Là. Tu sais, Ben elle oui. jase, elle va dans des 5 à 7 avec des représentants du gouvernement américain. Elle parle avec des démocrates, des républicains. Elle est vraiment bien branchée. Puis c'était un peu brumeux. Fait que, tu sais, je veux pas abuser de ça, mais j'ai écrit hier à Catherine, je disais, il me semble que c'est pas clair, là. T'sais, on a une entente, mais on n'a pas d'entente, puis on a Trump qui crie plus de tarifs agricoles. T'as l'autre bord qui dit on a conservé la gestion de l'offre. Bref, peux-tu m'éclairer? Puis j'ai eu une bonne discussion, entre autres, avec elle. J'ai eu trois autres petites discussions aussi en périphérie qui m'ont permis d'un peu mieux comprendre ce qui se passe. Donc, bref, hier, on nous annonce que l'entente, c'est une entente de principe. Donc, le deal n'est pas signé. Il reste 3 jours pour négocier les détails. Puis, évidemment, il y a des choses qui vont changer d'ici 3 jours parce qu'on est encore en train
de se faire de l'échange. Ouais, puis ça, finalement, je te le donne, mais on va couper ça. Donc, on est encore en train de négocier. Et voici ce que je peux, moi, vous dire à la lumière des connaissances que j'ai présentement. Premièrement, là, le gros statement qu'il faut faire, c'est que l'histoire de « il n'y aura pas de tarif », prônée, entre autres, par Carney au début, il n'en parle plus bien de ça, et encore à ce jour, pas mal par Doug Ford, qui lui dit « Moi, je ne remets pas une goutte d'alcool américain sur les tablettes tant qu'on n'a pas protégé à 100% mon industrie. » Il parle évidemment, en gros, de l'industrie de l'automobile. Ben, Doug devra baisser d'une marche parce qu'il y aura des tarifs. C'est ça, là, le monde où il n'y a pas de tarifs, ça n'existe plus. Ben, il y en a toujours eu, de façon très hypocrite, il y a toujours eu des tarifs. Mais ce qu'a ajouté Trump comme couche, les tarifs sectoriels, entre autres, le 50% sur l'aluminium, le fer, le ci, le ça, il y en aura. Là, on est en train, en fait, de négocier la hauteur du tarif. Ah! C'est la seule affaire qu'ils font, là. Est-ce que ce sera 50? Est-ce que ce sera 15? Est-ce que ce sera 25? On est là-dedans. À date, ce qu'on a comme info, c'est que, puis mettons qu'on parle surtout pour le Québec parce que c'est l'endroit où on vit, l'aluminium, ça serait coupé de moitié, mais il y aura quand même 25 % de tarifs sur l'aluminium. Là. C'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une bonne nouvelle. Tu sais, partir de 0 à 50, c'est une très mauvaise nouvelle. Partir de 0 à 25, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Tu sais, c'est pas... On vient pas de régler le dossier puis de dire « Ah, fiu, on est revenu comme avant, il n'y a pas de problème. » D'ailleurs, il y avait déjà des tarifs sur l'aluminium avant. Mais il y en aura. OK? Fait que ça, il va falloir faire le deuil. Là. Ce qu'on est en train de faire, c'est négocier l'ampleur du coup de masse. Ça va-tu être une grosse masse ou ça va être un petit marteau? Mais il va y avoir quand même un prix à payer. Au-delà de ça, on dit que sur l'automobile, si on veut parler un peu de l'Ontario, parce que honnêtement, là, il y a 3 provinces où ça dérange énormément. Le Québec, évidemment, pour ce qui est du secteur de l'aluminium, et beaucoup, beaucoup la gestion de l'offre. Parce que j'ai revu hier une stat intéressante. Excusez-moi, la moitié des producteurs de lait sont au Québec. La moitié des producteurs de lait canadiens sont au Québec. Fait que la gestion de l'offre, mettons, je donne une province, là. La gestion de l'offre au Nouveau-Brunswick, ça n'a pas le même impact que la gestion de l'offre au Québec. Nouveau-Brunswick, eux autres, ils regardent plus le poisson puis le homard. Là. Ouais. Puis là, ben, on n'est pas dans la même mécanique puis on n'est pas dans le même enjeu. Mais pour la gestion de l'offre, c'est ce qu'on surveille. En Ontario, c'est beaucoup, beaucoup l'automobile. On le sait, l'industrie de l'automobile canadienne, ça a déjà été un peu au Québec. On se souvient, à Boisbriand, il y avait une usine de... C'était-tu Corvette? Ou c'était Transam, ou peu importe. Il y a des voitures fabriquées. Il y en a déjà eu aussi une coupe en Estrie. Mais là, ça a tout déménagé. Puis c'est pas mal pas aux États-Unis, en Ontario. L'Ontario, là, le tarif, la surtaxe automobile présentement, Camaro, merci aux auditeurs. Chance vous êtes là, vous autres. En Ontario, c'est très le secteur de l'automobile qui est touché. La surtaxe était de 25. Elle serait abaissée, mais pas à 0. Doug Ford, lui, il exige 0. Là, on est à 15. Ça serait 15 %. On a réussi à baisser la surtaxe de 10 %. C'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une bonne nouvelle. Tu sais, on n'est pas dans un mode, on va rétablir l'industrie de l'automobile. Mais tu sais, comme je parlais avec Catherine, des fois, on est tellement dans on n'est pas en train de réfléchir à l'adaptation. On est juste en train encore de manifester puis d'être fâché puis d'être contre. Tu sais, des fois, à un moment donné, il faut que tu vives avec. Il y a des impondérables dans la vie, il y a des événements qui arrivent. Tu peux rien faire. Oui, mais c'est à cause de Trump. Que ce soit Trump, un autre, que ce soit la fatalité de l'univers, faut que tu deals avec. Ben oui, mais c'est comme Barack quand il a ramené le Buy American Act. Il fallait vivre avec, là. Joe Biden a renforcé il a annulé le projet Keystone, Joe Biden. Personne n'a fait de crise de bacon ici. Tu sais, le prochain président, si on voit l'entrée d'argent que ça peut apporter, nonobstant l'inflation, là, ben, des fois, tu vas te dire, ben, je vais le laisser là. Tu sais, il n'y a pas juste... Il va y avoir après Trump. Ça se peut qu'après Trump, le prochain président, même s'il est démocrate... Tu sais, les démocrates, en passant... Ils sont protectionnistes. Mais non, mais c'est des péquistes aussi. Ils sont pas le président... Ils ne sont pas les démocrates, les présidents du Canada. Ils sont les présidents des États-Unis. Fait que, en principe, là, que ce soit bon ou mauvais gestionnaire, là, ça appartient aux States. Mais ils vont faire normalement quelque chose
qui va être positif pour leur peuple, soit les Américains. Fait que peut-être que le prochain président, il va garder les tarifs à 10, 15 ou 20 Oui. Puis en fait, le problème, c'est que Trump, il touche votre corde sensible. Il joue avec vos émotions, puis vous pognez au bout. Tout le monde embarque. Mais t'as raison. Un autre l'aurait fait de façon très diplomate, sans insulter à tous les 2 phrases. Ben oui. Puis ça aurait passé. Ça aurait créé des mouvements, il y aurait eu de la résistance, mais pas cette espèce de bouclier de crinquage collectif. Là. Ça, c'est notre réaction. Mais, tu sais, Catherine me dit, écoute, pendant la pandémie, t'en voulais une crise, c'était une crise. Là. T'en veux-tu une bonne crise, en voilà une? C'est pas Trump. Regarde, quand je disais l'univers, là, bon, c'est pas nécessairement du monde. Là. La pandémie arrive. Crise totale. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'industrie automobile? Ils ont-tu bougonné après le virus en disant « Nous exigeons que tu quittes la province, virus! » Se sont ajustés. Les industries automobiles sont mis à faire des ventilateurs pour puis des produits médicaux, puis des... C'est ça qu'ils ont fait. Ben oui, parce que ce sont des entrepreneurs. Sinon, tu vas mourir. Si tu ne t'ajustes pas, t'as bien beau vouloir vivre dans le passé, mais le passé, c'était hier. Là. Nous autres, on essaie aujourd'hui, demain, puis après-demain. Là. Les distilleries au Québec, qu'est-ce qu'ils ont... Hey, même Planetix. Planetix, qui faisait du lube, sont mis à faire des gels, désinfectants. Ils sentaient toute la tequila. J'adorais ça, d'ailleurs. Toutes les fois, j'en mettais, je faisais « Aïe, aïe! » Bon. Bref, mais on n'est pas là, nous autres. Là, on est encore en mode bougon, puis en mode résistance. Puis donc, bref, il y aurait ça. Et là, concernant la gestion de l'offre, là, faites pas le saut personne. Puis, les deux ont raison. Trump a raison que les choses risquent de changer de façon drastique. Mais le blanc a aussi raison quand il dit on a protégé, tu sais, les mots sont importants, là. On a protégé le concept de gestion de l'offre. Ce qui est vrai aussi. Donc, la gestion de l'offre ne sera pas dépluguée. Ils ne vont pas dire, tiens, toi, ça n'existe plus, free market, amusez-vous. Mais mettons que je vous dirais que là, on est le 20 août 2026. Ça se peut que d'ici le 20 août 2027, quand vous allez arriver à l'épicerie, vous voyez du fromage du Vermont sur les tablettes. OK. C'est tout. Oui, je veux dire, comme j'ai du fromage européen. Là. Et c'était la réflexion de Catherine. Okay. Pourquoi je peux acheter du fromage français puis je peux pas acheter du fromage du Vermont? Puis, ben franchement, là, en passant, là, il est meilleur notre fromage. Puis, c'est vrai, j'ai le Vermont en moins qu'à un moment donné... Là, Catherine, t'as parlé dans ton oreille, là? Non. Non, parce qu'elle m'a dit, tu sais, au bout du compte aussi, si vous en voulez pas, achetez-en pas. Ouais. C'est quoi? Mais puis là, tu sais, elle me dit ça, puis je suis comme, oui, mais Catherine, je vois le vert. C'est la définition de la liberté. Là. Ben oui. Mais de la compétition, là. Ben oui. Moi, je pense que notre fromage n'a rien à envier aux États-Unis. International de meilleur fromage, que ce soit dans le bleu. Hey, Kinsey Falls a des prix de meilleur fromage. Écoute, je veux dire, on n'a pas envié les États-Unis, fait que ça me fait pas peur. Puis, ben, ça me fait pas peur, Pat, mais le bug, c'est que si ton fromage, qui est excellent, québécois, excellent, est vendu à 10 $ le cube, puis que l'autre arrive, puis qu'il n'est peut-être pas aussi excellent, mais il est pas pire, puis il fait un job un mardi soir, puis il est à 5 $. Ouais, ça s'appelle la compétition. Ben, mais c'est la gestion de l'offre, ce n'est pas basé sur la compétition. C'est basé sur le communisme. Non, mais c'est basé sur la gestion de l'offre. Donc, c'est un contrôle total sur les intrants et les sortants. Là, c'est protectionnisme. On calcule combien on en vend, puis on en fait telle quantité, puis après ça, on met le prix pour que ça marche, pour combler. Mais c'est pas ça de la compétition puis du libre marché. Mais tu sais, les gens, là, de toute façon, là, moi, je pense que on le magasinait déjà, le fromage cheap. Oui. Tu comprends? En spécial, là, moi, on court après ça, puis ça, j'appelle ça des fromages plus de luxe. Quand tu paies plus cher, là, c'est parce que tu reçois de la visite, parce que tu te gâtes. Mais c'est pas dans ton épicerie à chaque semaine. En moins que toi, l'argent, il n'y en a pas de problème. Tu sais, normalement, moi, quand j'ai du fromage des États-Unis ou de la maison, je regarde celui qui est en spécial. Hey, Christy, c'est pas achetable du fromage d'ici. Il est rendu 18 $ la brique. J'exagère, mais ça doit être 11,99. Ouais. Fait qu'on l'achète pareil, celui qui est cheap à 4,99, là, de temps en temps, qui arrive en spécial. Il goûte le plastique, mais ça fait un job. Ben, c'est ça, fait qu'on le fait déjà, le prendre, la version cheap. On le fait déjà. Mais les Américains, il y a un blocage. Ben, savez-vous quoi?
Gardez-le, votre blocage. Puis si vous me dites, ben moi, je m'en sers, que je suis prêt à payer plus cher, ben go, tu sais, embarque. Là. Puis là, encore là, écoute, sous quelles conditions on va vous vendre du fromage américain? Je ne sais pas. Y aura-tu un ajustement de prix? Vont-tu essayer justement de combler l'écart, de vouloir, tu sais, écoute, je sais pas. Là, rendu là, comme je vous dis, il reste beaucoup de négo, puis il y aura, le diable sera dans les détails. Tout ce que je vous dis, c'est que faites pas le saut. Ça va être une entrée du fromage. Ben, ça se peut que vous voyez des produits laitiers américains en vente. On vente. fera pas le saut. Moi, je ferai pas le saut, là. Ça va faire la une. Ben oui, je sais. Hey, donc, on va s'arranger pour que tu fasses le saut. Oui. Moi, je vous dis, faites pas le saut puis choisissez votre fromage préféré. Là. On va encore essayer d'utiliser la peur comme de quoi on est des pauvres victimes du système. Ouais. Moi, là, en passant, là, au contraire, là, je me dis, hey, gang, come here, ah ouais, essaye. Il est bon, mon fromage. Mais tu sais, le principe, il change pas parce que tu arrives. Le principe étant que quand tu as un fromage à 20$, c'est parce que tu l'achètes parce que tu reçois à la maison. Tu ne l'achètes pas parce qu'on est lundi soir puis tu veux partager un moment en famille. C'est un luxe. Ouais. Ça va être bon pour le consommateur aussi parce que les fromages d'ici, jusqu'à une certaine limite, vont peut-être se majorer en fonction du prix des fromages américains. Si pour le même produit, tu as 5$ de moins, ça se peut qu'ils se mettent à le vendre moins cher pour être compétitifs aussi. Ben, tu sais, en même temps, ils peuvent pas dans le sens où présentement, tout est calculé selon la production qui sort versus le revenu. Donc, ils sont obligés de la... Mais il y aura peut-être une subvention. Peut-être le gouvernement va dire, ben garde, vu qu'il y a trop un grand écart, on va vous subventionner. Oui, mais pas... Ça, c'est une grande possibilité. Non, mais là, on peut pas s'appauvrir. Ben, écoute, c'est pas grave, faut protéger nos producteurs. Non, moi, je te dis pas, je veux ça. Je te dis, il y aura probablement du gouvernement qui va gérer ça. Là. Fait que, Pat, il y aura des chèques. Là. Non, mais t'as raison. Je suis pas fâché après toi. Je suis fâché après le système. J'aime pas ça quand t'es fâché après moi de même. Tu me regardes de même avec tes yeux de foudroyeuse. Là. Non, mais non, mais c'est parce que t'as de la compétition, tu reçois un chèque. Ben oui, mais... Hey. Mais non. Ben, ou ils vont rembourser une partie du quota, puis ils vont augmenter la production. Tu sais, je sais pas. C'est sûr. Ils vont mettre ça sur le dos des Américains. On les voit déjà, les entrevues là, des journalistes de TVA dans les épiceries. Je suis présentement à côté d'une pinte de lait américaine. Mais ils l'ont fait. Oui. À un moment donné, là, les Américains avaient pogné une brèche, OK, dans notre affaire, où ils faisaient du lait avec ajout. Il ajoutait de la protéine, il ajoutait des vitamines, c'était comme du super lait. Puis là, soudainement, c'était rentré dans les Walmart. Hey, man, les reportages. Ah, c'est sûr. Les reportages. Cette pinte de lait a l'air d'une pinte de lait, mais elle vient des États-Unis. Puis là, ma tante d'un Vox Pop qui capotait. Ben, moi, tu capotes, je mets ça dans ma bouche. Puis ben ouais. Hey, quand Saint-Hubert avait été vendu à des Américains, à des Ontariens, une chaîne ontarienne, il y a une madame, là, comme je suis pas contente. Pourquoi, madame? La sauce. Qu'est-ce que la sauce? Oui. Elle goûte plus pareil. C'est une maniaque. Puis après ça, les proprios puis les gestionnaires avaient dit, mais non, on n'a pas changé la recette de la sauce, là. S'il y a un goût, c'est un goût d'amertume nationaliste, là. Il n'y a pas de... Quel bon gars. Non, mais la sauce goûte pareil à matin, madame. Là. C'est comme les gens qui me disent, moi, l'Américain, il est bourré d'hormones. Ben, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est pas. Faites vos recherches. Là. À un moment donné, là, regarde, quelqu'un me dit, j'aime ça des fois, on veut se confronter puis on essaie de voir. En même temps, on est au Québec. Je vous rappelle, on est au Canada, Québec. OK? Quand vous parlez de gestion de l'offre, dites-moi, est-ce qu'il est légal d'ajouter, admettons, 3 nouvelles stations de radio d'une shot dans la ville de Québec? La réponse est non. Mm-hmm. Est-ce que je suis d'accord? Non. Parce qu'on a le CRTC qui gère tout ça. Puis c'est eux autres, effectivement, qui donnent le droit de vie ou de mort sur un entrepreneur qui décide d'investir pour partir une station de radio. Moi, si tu me dis, je veux partir une 8e station talk à Québec, je dirais, ouais. Mais attends peu. Venez-vous-en, drop on. Attends, je vais y mettre dans les dents, OK? C'est parce qu'on oublie, là. Mais en passant, ça se fait déjà, mais de façon détournée. Ça s'appelle les podcasts. Et il s'en pleut comme... oui, c'est vrai. Il peut y en avoir plein à Québec. C'est vrai. Mais avant ça, il a raison. C'était notre modèle socialiste. Uh-huh. Nous autres, on protège les industries. En fait, on protège pas les industries. On protège ceux qui ont pris la place en premier puis qui dominent. Tu sais, c'est après ça. C'est sûr que c'est anti-libre marché, tout ça, là. C'est du contrôle mur à mur. Mais on s'est tellement habitué à être contrôlé dans tous les domaines qu'on en vient qu'à défendre ça. Tu sais, dans quelqu'un d'autre, il dit aussi... Moi, je suis pour. Il n'y a pas de problème. Regarde, quelqu'un qui dit pourquoi que les fromages étrangers ne sont pas soumis aux mêmes inspections de la qualité à l'épicerie que le fromage d'ici.
enlever la gestion de l'offre, OK, mais soumettez les mêmes normes de production aux producteurs d'ici aux normes Ouais, mais étrangères. ça, c'est sûr que ça va être ça. C'est Pourquoi déjà vous ça. ne parlez pas de ça? Ben, j'en parle. Ben, C'est non, mais- c'est déjà le cas. Là. Tu peux pas vendre tu peux pas vendre du fromage avec du cyanure au Québec, peu importe d'où il vient. Là. Mais je pense qu'en Non. fait, ce qu'il veut dire, c'est que il y a des règles plus sévères. Tu sais, souvent, c'est dénoncé comme de quoi qu'un produit va arriver de l'extérieur, il n'est pas soumis aux mêmes normes que nos propres normes. C'est constamment Ah, dénoncé. les normes, ça c'est clair, de production, mettons. Là. Tu sais, production, Ouais, ouais. d'inspection, de réglementation, Ouais. d'encadrement, Ouais. etc., OK. etc. Mais son point, c'est quoi? Mais moi, je bateau pour ça. Ben oui. Ben, puis c'est vrai que c'est pas compétitif. Mais ça, c'est ma théorie des tie wraps. Ça, c'est un gars qui dit viens te battre. Puis là, toi, t'as des 2 mains attachées dans le dos avec des tie wraps. Puis là, tu dis, je peux pas vraiment me battre, là, je suis tie wrappé. Tu sais? Fait que là, à la place de dire à quelqu'un, hey, coupe mes tie wraps, moi, il sacré une volée. Tu dis, hey, j'exige qu'on tie wrap, le gars. Mais non! Pourquoi tu veux pas te libérer? Pourquoi c'est le syndrome de Stockholm, ici? Ouais, ben là, on est habitué d'être taille râpé, c'est pas super. On a appris à vivre de même, là. Puis quand on boit du café, on se penche, puis on prend la tasse, là, ben, on boit de même, là, puis on se... Là, lui, il veut arriver puis prendre sa tasse de café avec ses mains. Wow, mettez-y des tailles rap. Mais non, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? En même temps, Pourquoi vous réalisez pas que c'est vous qui êtes prisonnier de quelque chose, là? T'as-tu déjà reçu un coup de tête? Fait mal, man. Ouais, mais si t'es 2 mains taille râpé, je vais le voir venir pas mal ton coup de tête, là. Le bouc. T'es mieux de courir vite, là, tu sais, pour pas que je t'évite. Mais tout ça pour dire que... Mais c'est ça, on est là-dedans, puis il y aura des concessions. Donc, Doug Ford, je sais pas comment il va réagir. Et là, ce qu'on nous dit concernant ça, pour terminer, c'est que le bug, c'est les provinces. Parce que les provinces, effectivement, ont le droit. Et l'alcool américain a un enjeu plus majeur que je pensais. Vraiment, ça les irrite énormément. Ils ont vraiment hâte qu'on recommence à vendre du Jack Daniels. Puis je pense qu'il y a certains consommateurs aussi qui ont vraiment hâte. Moi, j'ai un auditeur qui m'a écrit cet été dire moi, je suis allé aux États-Unis juste pour boire du Jack Daniels. J'ai dit toi, t'es un vrai alcoolique. C'est beau de voir ça. Toi, tu tiens tes convictions jusqu'au bout. J'aime ça, le Jack Daniels. OK, c'est correct, t'as le droit. Donc, les provinces. Et c'est là où ça va peut-être brasser. Christine Fréchette baboune pas mal depuis hier soir parce qu'elle n'est pas contente, probablement à cause des nouvelles qu'on lui apprend sur, entre autres, la gestion de l'offre et autres. Christine Fréchette a réitéré hier qu'elle voulait plus de détails et que c'est le Québec et le Québec seul qui allait décider si on remettait ou pas tout ça sur les tablettes. Bref, ça va être à suivre. On a encore 2 jours et demi, je vous dirais, de négociations. Puis on aura des nouvelles probablement en fin de semaine. Fait que voilà. Le sort en est jeté. On verra ce que ça va donner tout ça. Les 3 provinces canadiennes vraiment là, qui pourraient faire du trouble, évidemment, nous autres, le Québec, l'Ontario avec Doug qui boque, et la Colombie-Britannique aussi, où il y a d'autres enjeux. Donc, bref, ce sera... Parce que, comme je vous dis, l'Alberta, la Saskatchewan s'entendent comme des enfants dans le cours d'école avec les Américains. Là. Ils n'ont aucun problème. Ils ont d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on peut acheter du Jack Daniels en Alberta. Ouais. Là. Ça a duré, je pense, 2-3 mois. Ils ont dit, hey, c'est correct, là, nous autres, là, regarde, on le vend du gaz, du pétrole, on n'a rien contre eux autres, on remet tout ça. Fait que c'est vraiment les 3 provinces que je vous ai nommées qui sont en train de faire la crise de bacon. Fait que oui, Lugo, Carney, hein, au niveau des concessions. Ah ouais, on c'est avait- très bon. Lui avait dit, je vais tout régler ça. Là. Ben, on avait retiré l'alcool des tablettes en mesure de guerre parce qu'on voulait mettre des contre-tarifs pour pas qu'ils nous mettent des tarifs. Puis finalement, ben, on va avoir des tarifs pareils. Puis on a fait des concessions. Puis Carney va vous vendre ça comme une méga victoire. Là. Le fait qu'on a passé de 50 à 25 % sur l'aluminium, il va vous vendre ça comme un fait d'armes exceptionnel. Ah, mais si ça peut finir, là. Qu'on passe à autre chose. Là, Ben, moi, je suis dans le tanné, sens en fait. que les entreprises, les entrepreneurs, eux autres, là, dans le day-to-day, là, ils ont déjà... ils vivent pas dans le passé, là, sont là, parce que sinon tu meurs. Là, fait que si on peut... Puis moi, j'en peux plus de la saga de Donald et des tarifs à journée longue dans les médias. Là. À un moment donné, il va falloir focusser sur ce qui se passe ici. Puis je comprends bien là, qu'il ne nous a pas sauvés, le Carney. Là, je veux pas... Ah, puis il nous Mais- sauvera pas. Là. Mais, tu sais, je me dis, hey, au Il moment peut donné, arrondir les coins, c'est tout ce qu'il peut il va faire. falloir passer à autre chose. Là. Ah oui. Et moi, ce qui me gosse, c'est pas le sujet en tant que tel. Puis en passant, juste pour terminer sa gestion de l'offre, parce que je tenais à le dire, moi, ce que je vous souhaite, amis agriculteurs, amis producteurs, amis transformateurs, moi, ce que je vous souhaite, c'est qu'on vous ouvre aussi la frontière de l'autre bord. Je vous souhaite de
de dominer les États-Unis avec votre fromage. Il est bon, votre fromage? Ben oui. Vous le dites, là. Hallucinant. Vous arrêtez pas de me le dire, là. Oui, mais mon fromage est bien meilleur que le fromage de l'autre bord. OK, parfait. Je te souhaite sincèrement de pouvoir aller faire un takeover du fromage de l'autre bord. Ben oui, puis je veux dire, on est reconnu. Mais je vous le souhaite sincèrement. Je dis pas ça pour... c'est pas de la fausse amitié. Moi, puis juste en statement, là, je serai en vacances à Old Orchard, je vois un fromage princesse sur les tablettes, je le prends juste pour faire le statement. J'en prends... À la limite, là, j'en achète 2 puis j'en donne un Américain. Goûte à ça, man! Tu comprends? Oui, c'est le temps. On est tout le temps content. Hey, il y a du fromage Victoria. Essaye ça, tu vas capoter. Hein, ta poutine n'est pas yarbe, sur le pier, là. Mets ça dans ta poutine, tu vas capoter. Fait que je vous le souhaite sincèrement, puis je souhaite que le meilleur gagne. C'est ça que je souhaite un peu dans la vie. Puis pour revenir à ton point, puis pour terminer avec ce sujet-là, là, moi, ce qui m'énerve, c'est pas le sujet de la négo, parce que c'est important, puis il faut le faire, puis il faut prendre le temps de le faire. Moi, ce qui m'énerve, c'est que ça déborde sur tout le reste. Là, tous les partis politiques, j'espère que vous avez vu ça aller, là, sont tous en train d'utiliser ça pour se faire de la stratégie. Ben, pas le PCQ, je pense. Pas le PCQ, t'as raison. Je pense que c'est le seul qui ne parle jamais T'as des raison. États-Unis. Effectivement. Et c'est tout à leur honneur. Oui, t'as raison. Ils gagnent. Il y a une Puis fatigue. ils n'en parlent pas non plus en bien. Là. Ils font juste comme, hey, on va faire nos affaires. Là, mais tu sais, PSPP, les annonces, là, tout est relié là-dessus. Ben, là. moi, je pense que... Moi, je le ressens, l'essoufflement, de la saga Trumpiste, là. C'est m'amener, là. Et c'est ça, là. Il faut qu'ils règlent leur shit, là, parce que nous autres, on a une vie à vivre, puis il faut que ça marche, là. Okay? Effectivement. Mais, on dirait que ça... J'étais écœurée de lire là-dessus. J'étais écœurée d'avoir l'opinion de PSPP, puis de Christine Fréchette, puis là, oui, mais tu sais, puis là, Trump... On a utilisé Trump dans... Cette méthode-là, cette stratégie-là, elle est terminée. Elle a été utilisée. Tu peux pas reprendre quelque chose qui a fonctionné. Ça a été fait. Je sais pas à quel point c'est vrai, ça. Là. Je pense qu'il y a un essoufflement, oui, mais la stratégie Trump, définitivement pas terminée de mon point de vue. Là. Je pense que ça va durer Max, qu'il va être au pouvoir parce qu'il va continuer à faire des sparages. Ouais. Le midterm s'en vient, il va peut-être avoir moins de pouvoir. Oui, mais s'il lâche le Canada, on pourra pas le prendre aussi tactiquement et aussi stratégiquement que ce qu'il fait présentement. Assurément. Parce que tu sais, mettons que c'est l'Iran, là. Pour vrai, l'Iran, j'en entends pas parler tant que ça. J'entends parler de Trump beaucoup, là, Trump, mais c'est pas quand ça concerne l'Ukraine ou le. À moins que. Ouais. Mais oui, on va en entendre parler, Max. Mais ça va être bien plus dur pour PSPP de dire là, à cause de la guerre en Iran, on retarde le référendum. Il n'y a rien, il n'y a pas de poignée là-dessus. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ça va s'évaporer de sitôt, la CEUM. C'est pas réglé. Là. On va être encore en égo pendant un bout de là-dessus. C'est ça que Pat dit. On espère que ça se règle rapidement pour que ça arrête de se répandre sur tous les autres sujets. Tu comprends? Parce qu'à un moment donné, c'est réglé, c'est signé, on va en revenir. Là. Puis... Mais ça peut être long avant que ça soit signé, la CEUM. Ouais. Ça peut prendre encore 1 an. En fait, la CEUM, je pense que c'est fini. Là. Non, c'est annuel. Là. On est encore en égo. Oui, sauf que Trump avait clairement mentionné que lui, il aimait mieux négocier à la pièce. Là. Il aimait mieux négocier une entente avec le Mexique puis une entente avec le Canada. La CEUM, je suis pas certain que ça revient. Là. On va être encore là-dedans dans une couple de mois, ça veut dire. Si on négocie à la pièce, on négocie de façon annuelle, ça va revenir dans l'actualité. Puis écoute, on ne sait pas là, comment les prochains mois vont se dessiner, mais ça se peut qu'ils ramènent le 51e État encore. Ça se peut. Ça c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri qu'ils nous fassent un Trump. Oui, mais c'est brûlé. Ça n'a pas le même effet. Je veux dire, le coup a été donné fort. Ouais. Mais à chaque fois que tu reviens, c'est comme une récidive. Là. C'est comme la première fois que tu dis Candyman 3 fois devant le miroir. Tu sais, la 8e fois, tu n'as plus aussi peur que la première fois. Ouais. Mais je pense que les gens aiment le détester aussi. Ça, oui. Puis ça a de l'attraction dans la population parce que c'est viscéral. Il provoque une réaction viscérale chez les gens. Mais... Je dis pas que tout le monde est en train de revirer son chapeau de bord. Je dis juste qu'un essoufflement, je suis d'accord avec toi là-dessus. De se servir du personnage, ça n'a plus autant d'impact que ça en avait. Est-ce que ça en a encore? Ben oui, puis j'aimerais ça dire que ça n'en a plus. Mais là, Pat, t'englobes tout le monde. Moi, je pense que t'as raison, mais ça dépend de la tranche d'âge puis de la tranche de génération de la population. Il y a une certaine tranche, je veux pas faire de l'âgisme, mais qui est encore très sensible. Aussitôt qu'ils entendent Trump, ils viennent rouge, vin, puis ils se mettent à dire des mots qu'on comprend pas, là. Mais tu sais, Sauf que petit à petit, il y a un vent de changement, puis ça, c'est signe d'espoir.
Ben oui. Tu sais, parce que des fois, J'aime on ça. a Tu veux vivre besoin. d'espoir. OK, Non, c'est mais correct. c'est parce que des fois, on est constamment découragé. Mais c'est vrai. Puis c'est vrai, ma remarque, le PCQ en parle pas, c'est tout à leur honneur. Effectivement. Ben, ils n'ont pas Puis besoin d'en sont parler. capables de faire des points pareils. C'est sûr fou. que PSPP n'a pas le choix d'en parler. Parce qu'aussitôt qu'il va dire indépendance, il va se faire dire ouais, mais là, Trump. C'est ça. Puis ça C'est- vise c'est- son électorat aussi. Ça Ah vise ouais. exactement la Ah ouais, tranche absolument. d'âge Tu qui peux pas changer destine à d'idée. lui. là. D'un coup que le référent, on va dire là, que les sondages là, référendaires là, dans, je sais pas, là j'invente, OK, monde de licorne. Dans 2 mois, c'est malade, le taux, ça serait 60 Ouais. Hey, ça serait tout un upset. Ben, de 29 à tu sais, 60. lui, il peut pas. Ça fait chier, là. Il peut pas faire l'indépendance avant que Trump ne soit plus président des États-Unis. Il a fait un statement. Ouais, mais ça, encore là, ça n'a pas rapport parce que s'il prend le pouvoir, il peut pas faire un référendum 2 mois après. Tu sais, tu comprends? Ça serait, Ben non, ça serait c'est- bric-à-brac, botché, ça n'aurait aucun sens. Non. Il l'a écrit, je le répète, là, Ouais. il l'a écrit dans son livre bleu qu'il a publié au mois de mai. Ça fait plusieurs mois que la stratégie, elle est publique. Moi, ce qu'il a fait cette semaine, c'est juste une stratégie populiste pour parler aux personnes plus âgées, pour les rassurer, pour pas qu'ils revotent pour la CAQ. C'est des coms. Point final. Parce que il peut pas arriver, Pat, j'ai gagné le référendum la semaine prochaine. Ben, Tu sais, Parizeau l'a fait après 1 an, ça aurait pu, là. Mais Mais dire ça de a quoi? pas Moi, je pense que, d'ailleurs, ça, je pense que c'était une erreur. Mais sais-tu pourquoi il a fait ça, Parizeau? De ce que j'ai compris? Est-ce qu'il y avait des convictions? Non, parce que, oui. Et beaucoup plus de colonnes, puis c'était une autre époque, puis les politiciens, ils Oui. se tenaient debout. Mais parce qu'ils voulaient éviter, puis ça, c'est un autre piège pour PSPP, ils voulaient éviter la fatigue du pouvoir. L'essoufflement. Ah. Parce que quand tu es à ta 4e année de Oui, pouvoir, c'est vrai. t'as coupé ci, t'as coupé ça, t'as le syndicat sur le dos, il y a des manifs. T'as plus la pogne, puis t'as plus ta prestance populaire pour dire « Hey, on y va, gang, ça va... » Et ça, d'ailleurs, c'est un piège. Mais il vous l'a donné, sa stratégie, c'est pas une surprise. Il y aura 2 ans de consultation, 1 an pour préparer les mécanismes et la question, puis après ça, on fait un référendum. Il faut dire ça a que toujours été ça le plan. là. Quand Bourassa est parti, là, puis Parizeau est arrivé au pouvoir, il y avait un climax au niveau de l'intention Oui. référendaire. On était à pas loin de 50%. C'était le momentum. Exactement. Il a Exact. capitalisé là-dessus. Ce que PSPP n'a pas aujourd'hui, le 29% dans le taux d'intention de voter oui au référendum. Il faut qu'il gagne du temps présentement. Bon, ben j'ai pas le temps. On n'a pas le temps de faire un autre sujet. Et puis, on a un show vraiment chargé, puis je veux pas manger le temps de nos intervenants puis de nos invités. Fait que on va aller en pause. 12h52, ça s'en vient. Après ces quelques messages, c'est Christian Rioux. Puis, je pense qu'il y a un bon sujet aujourd'hui. Ouellette. Téléphone, texto. En direct. 88 670 9098. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.